Allez, une autre vidéo sur une réunion d'équipe. Une réunion d'équipe où on a nos six types de personnalités complètement différentes. Alors encore une fois, tout est à nuancer, etc. Là, je vais dans le canal, on va dire, de communication, de prédilection préférentielle de chaque profil. Tout en sachant qu'encore une fois, par exemple, euh, un analyseur peut très bien arriver à se mettre à un étage promoteur si la demande est vient d'un promoteur ou si c'est une demande un petit peu type d'action promoteur. Ok. Alors, le contexte, c'est on est en réunion d'équipe mensuelle et le manager est prêt à lancer l'ordre du jour. Ok. Euh, on va supposer que le manager est un analyseur. Il y en a beaucoup comme ça. Donc, j'ai préparé l'ordre du jour avec un comparatif chiffré de nos objectifs du mois dernier et le tableau. Et donc, j'en ai fait un autre. J'ai fait aussi un autre tableau avec des indicateurs un petit peu plus actualisés en fonction des dernières nouveautés du groupe analyseur. La réunion va se terminer à 11 heures. Ce que je vous propose, c'est l'ordre du jour suivant et on terminera par un tour de table. C'est clair, hein, on sait où on va. Hein. A priori, on sait où on va dans la réunion. Donc ça, c'est l'analyseur. Le persévérant au sein de l'équipe. euh, alors peut-être avant de vous faire le persévérant, je vais vous faire comme quelqu'un d'autre qui est dans l'équipe, mais qui a le profil de l'analyseur. Hein. Il va dire, mais du coup, quand tu dis... donc là, en fait, par exemple, le passage sur la présentation des chiffres, c'est de quelle heure à quelle heure? Ok. Est-ce que tu vas nous envoyer le support ou est-ce qu'on peut le trouver dans le dossier sur le SharePoint? Vous voyez, donc là, il va demander des précisions. Hein. Bon, on a un persévérant dans l'équipe. De toute façon, il est capital que dans cette réunion, on réaffirme clairement nos engagements et les valeurs fondamentales de notre groupe. Hein. C'est inadmissible. Il faudrait quand même se trouver un petit peu plus exemplaire. Ok. Ça, c'est le persévérant. Le promoteur, bon, allez, action, réaction, c'est quoi les gros enjeux là du moment, parce qu'on va peut-être pas y passer non plus 2 heures. Donne-moi les trucs à faire, on va passer aux opportunités tout de suite. Lui, il faut du. Ouais, on arrête d'enfiler des perles, quoi. Hein. Donc, ça peut être très compliqué pour un promoteur d'être dans une réunion d'équipe qui dure 2 heures. Ou alors, il faut lui faire une petite présentation. Mais sa présentation, ça va pas durer non plus 2 heures. Hein. L'énergiseur. Oh là là, attends, on va pas non plus taper 2 heures de PowerPoint barbant comme ça, là, souvent avec plein de chiffres. On pourrait pas restructurer ça un petit peu. Hé, hé, Jean-Pierre, hé, hé, la bouteille de chambre, tu l'as mis au frais là pour ce soir, pour le pot de départ de Michou. Voilà. Et ça, c'est l'énergiseur. Hein. Il va même peut-être balancer une petite boulette de papier à un de ses camarades. Voilà. Ok. Peut-être faire une blague. Attends, j'ai entendu à la radio une blague là, trop marrant. Je vais vous la dire. Alors, c'est pas l'objet. Mais voilà, l'énergiseur, on amuse la galerie. Donc là, encore une fois, c'est poussé à l'extrême. Mais c'est ça. L'empathique. euh, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Ah, ça me fait plaisir de faire cette réunion d'équipe. Oh, on n'a pas trop l'habitude de se voir tous ensemble. Hein. Ah, c'est trop bien. Ah, je me sens bien là comme ça. Ouais, et puis comme ça permettra de prendre des nouvelles de chacun. Et on a pensé au fait au cadeau de Claire là son pour le faire part de naissance. Ce serait bien qu'on fasse une petite cotisation. Alors là, peut-être que on a à ce moment-là l'énergiseur qui va peut-être dire ah bah ouais attends peut-être qu'il faudrait prendre des trucs tu sais un pyjama fluorescent là avec un truc ça fait de la lumière ça fait même de la musique et tout comme ça le bébé il s'endort en même temps quoi. Putain, je viens d'inventer un concept. Hein. Un pyjama qui fait de la musique pour que le bébé il s'endorme en même temps. Je sais pas. À étudier. Et ensuite on va avoir l'imagineur. Euh, En fait, si, si je peux, je réfléchissais.
À notre dernière réunion d'équipe, je me disais qu'on peut-être qu'on pourrait complètement repenser notre façon de voir faire les réunions d'équipe, les projets ou voilà, ça peut être long, hein. Encore une fois, c'est de la caricature, parce qu'on peut avoir un imagineur qui peut se mettre quand même à son étage analyseur ou à son étage euh, euh, plutôt analyseur quand c'est une réunion d'équipe, puisqu'on présente des chiffres, les résultats, etc., le plan d'action. On est d'accord, hein, une réunion d'équipe, là, on va aller venir solliciter les tâches analyseurs de chaque personne. Mais si on a parmi ces personnes un étage, l'étage analyseur qui est tout en haut de la structure de l'immeuble avec un très faible pourcentage, ça peut donner des réunions qui sont assez difficiles, assez subies pour ces personnes-là. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu et vous illustrer sur sur les différents types de profils. Donc vraiment, bon, encore une fois, je suis convaincue que si tout le monde faisait ce test de personnalité, eh bien en fait, on arriverait aussi à beaucoup plus équilibrer, en tout cas en entreprise ou dans notre façon de faire. Alors ça ne veut pas dire que qu'on va être dans le délire de dire ah ouais, ah ben dans ces cas-là, si tout le monde s'adapte à tout le monde, on n'y arrive pas, quoi. On n'est pas prêt de faire des réunions, hein. C'est juste, du coup, justement, ça pourrait permettre de repenser un petit peu certaines choses et puis de s'appuyer sur les points forts de chaque personne de l'équipe. Aujourd'hui, des fois, on demande à des personnes d'être plus dans un certain type de phase, de base, pardon, d'étage, qui n'est pas son étage de prédilection, donc où ça lui demandera un effort surnaturel. Et pour un peu que ses besoins psychologiques de base ou de phase actuelle n'aient pas été remplis, ça peut déclencher des situations justement sous stress. Voilà. Euh, donc ça, c'est intéressant. Quand on fait un bilan de compétences, moi, ça, je le rajoute dans les bilans de compétences, le test PCM, parce que bah, forcément, bilan de carrière, faut voir où est-ce qu'on est, comment on a fonctionné jusqu'à présent et pourquoi finalement on a des difficultés peut-être aussi et pourquoi on se dit, ah, tiens, mais je comprends pourquoi j'ai toujours eu des difficultés dans mes jobs de bureau, par exemple. Parce que peut-être qu'en fait, je suis énergiseur plus, et qu'en fait, bah, moi, faire des tableaux et tout, truc côté analyseur, c'est tout en haut de mon immeuble, c'est pas pour moi, quoi. Vous voyez? Donc c'est très, très, très éclairant, vraiment. Euh, Moi, pour partager un peu et terminer là-dessus, en expérience personnelle, j'ai été donc responsable qualité, sécurité, environnement, en manageant des équipes. Donc, quand on fait de la qualité, il faut être très, très structuré. Faut remplir beaucoup de fichiers Excel, de tableaux, de documents Word, de PowerPoint. Bon, j'ai présenté dans un autre vidéo mon profil. Alors, je ne sais pas si on le voit très, très bien, mais en tout cas, je suis à peu près j'ai une quantité d'énergie disponible autour de l'étage advisor de 64%. Ce qui veut dire que sur une journée je sais pas, alors je suis très nulle en maths, mais sur une journée de travail de 8-9 heures ou 10 heures, bon, bah, je vais être à 60% de mon temps où je vais pouvoir être dans cette partie analyseur. Donc, quelque part, ça peut être un petit peu facile pour moi d'accéder à ça. Mais quand c'est tous les jours, toute la journée, des tableaux derrière l'ordinateur, il me manquait justement un petit peu de contact, surtout avec une phase énergiseur. Et sous le capot, donc au niveau de ma base, c'est promoteur. Donc, c'est des décisions rapidement. Or, moi, j'ai principalement œuvré dans des grands groupes. Et on sait tous que dans des grands groupes, il y a énormément d'inertie. Des fois, les décisions peuvent être prises très longuement, hein. On va se redire la même chose d'un mois sur l'autre. Donc là, le promoteur que j'étais, bah, il bouillait d'impatience. Donc, des fois, on pouvait me dire, non, mais Solène, t'es trop impatiente. En fait, euh, laisse faire le paquebot. Mais pour moi, non. Attends, pourquoi on se transforme pas en Zodiac, hein? Donc, effectivement, tous ces trucs un petit peu lourds de process, finalement, ça ne me convenait pas.
Par contre, j'étais pleinement dans mon élément sur la partie management avec le côté empathique aussi. Euh, voilà. Eh ben, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je serais ravie de lire vos commentaires.